Moi, c'est Zangué Moufo Jovi Norton. Je suis camerounais, âgé de 30 ans. Et je suis arrivé sur le territoire tunisien avec mon permis et ma carte d'identité et un passeport. Bon, j'ai été surpris que dans le continent africain, tu ne peux pas marcher librement. Tu ne peux pas marcher librement, pourquoi? Parce que soit quand on voit ta couleur de peau est différente, même pour avoir le travail, même pour avoir un travail, ce n'est pas possible. Si on te donne le travail, c'est que bon, peut-être on va te mettre dans une concession où tu vas vraiment bosser dur. Et parfois, après avoir bossé dur, si la police t'attrape, même si tu as le papier, on prend le papier, on déchire, on prend tout ton argent. Parce qu'on a travaillé des mois, on a eu l'argent et on s'est retrouvé à ne plus avoir 5 francs. Que ce n'est pas les bandits, ce n'est pas les clochards qui ont pris, c'est la police eux-mêmes, dans le territoire tunisien et dans le territoire algérien. Donc, moi, même la population n'est pas accueillante. C'est ce qui fait en sorte que parfois les migrants veulent même sortir, ne veulent pas durer dans le territoire du Maghreb. Parce que si la population vraiment était accueillante, qu'on pouvait travailler, on pouvait vivre un peu paisiblement, même l'idée de vouloir traverser la mer ne devait pas trop venir. Puisque tout le monde aime se sentir dans son continent libre. Rien ne vaut la liberté. Mais on n'a pas de liberté. Et quand on nous arrête, si on ne te met pas en prison, ce qu'on a tout pris et la seule pitié qu'on a eue, c'est de te laisser marcher. Mais on a déjà tout pris. Oui. Mais quand ils ne sont pas cléments, on te met en prison, on te bastonne, on déchire tes documents et après on va te laisser au désert. Et parfois même, il y a d'autres camarades que quand la garde nationale arrive en plein mer, c'est eux-mêmes qui tournent autour du bateau, qui font le bateau, qui dérangent l'eau. Après, ils partent. Vous restez naufrés. D'autres personnes les meurent. Et la Croix-Rouge vient en retard. Ils sauvent peut-être 2 ou 3 personnes. Alors qu'au départ, c'est eux qui ont gâté, c'est eux qui ont causé le naufrage. Donc il y a plein de trucs, et quand on nous a laissés, parce que moi on m'a pris en Tunisie, quand on nous a tout pris et on nous a laissés au désert, nous sommes arrivés à Tébessa. À Tébessa, il y a un village tout près, avant même d'arriver à Tébessa. Mais déjà en Tunisie, déjà en Algérie, on a travaillé là-bas, j'étais avec mon frère, on a travaillé 2 mois, on a collectionné plus de 14 000 dinars. Quand on arrive au niveau de Tébessa, on part dans une boutique pour pouvoir payer quelque chose. La police algérienne vient. Ils ont pris tout l'argent qu'on avait sur nous. On nous a expliqué qu'on sait que vous ne pouvez pas nous laisser au désert sans Samaka. Mais laissez-nous quand même avec quelque chose qui arrive au désert. On va pouvoir se nourrir. Et puis ils ont dit ok, il n'y a pas de problème, que nous on n'est pas comme les Tunisiens, on va vous donner votre argent et tout. Mais ils ont surpris qu'ils nous ont mis en cellule. Après, ils sont venus nous laisser ici là sans rien toujours. Donc c'est la même chose, c'est la même routine. Tout ce qu'on a travaillé, moi ça fait il y a 3 ans que je suis dehors. Oui, au pays, j'exerçais mon métier de management. Mais arrivé ici, on a fait presque dans tout pour avoir ce qu'on pouvait avoir pour envoyer à la famille. Mais on se retrouve toujours que c'est la police qui est censée protéger les populations. Parce que nous, on n'a pas volé. La police attrape, on prend tout ce que tu as travaillé et tu ne peux te justifier devant personne. Parce que même la population n'est pas avec vous. Et parfois quand tu restes même dans, c'est la population qui appelle même la police pour dire que voilà un black, voilà un noir qui est là. Donc je crois que...